Voilà donc tout de suite on va vous dire ce qui s'est écrit dans la presse égyptienne pour cette matinée et on va commencer si tu le veux bien. Oui, on y va. Très bien, avec le journal Al-Yom Saber qui parle bien sûr de cette visite du président Abdel Fattah el-Sisi qu'il a entamée donc hier, une visite de 3 jours en Grèce. El-Sisi doit s'entretenir avec son homologue grec Parokapis Pavlopoulos. Il doit également rencontrer le premier ministre grec, le très médiatique Alexis Tsipras. Ils doivent parler bien sûr de coopération dans les différents domaines entre l'Égypte et la Grèce. Et justement, dans le journal Al-Ahram, on apprend que cette visite du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi à Athènes revêt une importance en raison des évolutions survenues au Moyen-Orient, notamment en Syrie, les menaces terroristes qui exigent une coordination tripartite entre l'Égypte, la Grèce et Chypre. Comme le disait Nabil, le président s'entretiendra avec le Premier ministre grec Alexis Tsipras, mais aussi le président chypriote Nikos Anastasiadis. Et il y aura un sommet tripartite sur la promotion, la coopération économique et notamment sur le volet du tourisme, du transport et de l'énergie. Le Premier ministre grec a affirmé pour sa part que l'initiative de coopération tripartite visait la démarcation des frontières internationales en fonction de la loi en la matière afin de profiter des positions géographiques des 3 pays. Allez, on va passer maintenant au journal Al-Watan avec cette déclaration du président Abdel Fattah el-Sisi. Les défis qu'affrontent les pays arabes constituent une menace directe pour ces pays et pour leur peuple. C'est ce qu'il a dit dans une allocution prononcée lors de la conférence organisée par la Arab Thought Foundation. Il faut préserver l'intégrité territoriale des pays arabes et organiser des accords au niveau économique, militaire et culturel, a signalé le chef de l'État lors de cette conférence qui s'est tenue en présence du prince Khaled Al-Faisal, le fondateur et président de la fondation, et de Nabil Al-Arabi, le secrétaire général de la Ligue arabe. Nous avons besoin de donner une priorité absolue au secteur de l'industrie pour parvenir à une complémentarité économique arabe et à des échanges commerciaux entre les pays arabes. Le chef d'État a jugé impératif de lier la stratégie de développement industriel aux politiques économiques et sociales de ces pays arabes. Il a également mis l'accent sur la nécessité de former une force arabe conjointe pour défendre les questions du monde arabe. La montée en puissance des groupes radicaux et extrémistes a abouti à la propagation de la culture de la violence religieuse et confessionnelle, selon le chef de l'État. On va passer au journal Al-Masri El-Yom et le président Abdel Fattah el-Sisi, avant de s'envoler pour la Grèce, a reçu hier 2 représentantes de la délégation diplomatique populaire d'Éthiopie, Madame Erou Mariam, vice-présidente de l'université d'Addis Abeba, et Madame Molou Solomon, ancienne présidente de la chambre de commerce d'Addis Abeba, en présence de l'ambassadeur d'Éthiopie au Caire. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Ala Youssef, a déclaré que le président avait loué le rôle des 2 représentantes dans la promotion des relations populaires entre les 2 pays et la convergence des points de vue concernant les questions d'intérêt commun. Le chef de l'État a également salué le début du fonctionnement du Bureau de coordination des relations égypto-éthiopiennes. La création de ce bureau est l'un des fruits de la visite du président en Éthiopie en mars 2015. Il constitue un mécanisme de communication directe au niveau populaire. Enfin, les 2 représentantes ont exprimé leur joie de visiter l'Égypte et ont souhaité que la délégation représente un nouvel élan pour la communication populaire entre les 2 pays. Retour une nouvelle fois avec le journal Al-Ahram qui nous dit que le porte-parole militaire a annoncé dans un communiqué les efforts des gardes frontières au cours du mois de novembre. Les gardes frontières ont saisi 478 pièces d'armes, des RPG, des fusils, ainsi que 15 tonnes de drogue, 3 millions de pilules de stupéfiants. Également, des extasies certainement. Les gardes frontières ont détruit 20 tunnels sur la frontière entre Rafah, l'Égypte, et la bande de Gaza. Retour au journal Al-Masri El-Yom. Un avion du vol Berlin-Hurghada de la compagnie allemande
Condor Airlines a dû faire un atterrissage imprévu à Budapest hier. Dans un premier temps, des informations ont fait état d'une menace d'alerte à la bombe, mais des responsables aéronautiques ont déclaré que l'atterrissage de l'avion en Hongrie était dû à un problème technique. Condor a indiqué avoir envoyé un autre appareil pour prendre en charge les 133 passagers et 7 membres d'équipage, dont la destination est la station balnéaire égyptienne de Hurghada. On va maintenant regarder ce qui s'est écrit dans le journal Al-Shuru qui revient donc sur cette affaire entre l'Égypte et Israël. L'Égypte va engager des procédures d'appel devant un tribunal suisse après les décisions des arbitres de la Chambre de commerce internationale concernant la condamnation à payer 1,76 milliard de dollars d'indemnité à la compagnie d'électricité israélienne après l'interruption de la fourniture de gaz à Israël. En réaction à la décision des arbitres de la Chambre de commerce internationale, le Premier ministre Shelif Ismail a déclaré que les autorités égyptiennes voulaient engager des procédures d'appel donc devant ce tribunal suisse. Une décision prise par 3 arbitres de la Chambre de commerce internationale vise à compenser les pertes financières provoquées par l'arrêt de la fourniture de gaz égyptien à la suite d'une série d'attentats contre le gazoduc reliant l'Égypte à Israël dans le nord du Sinaï. La compagnie israélienne avait porté plainte en février 2012 auprès de la Chambre de commerce internationale, tandis que l'Égypte a indiqué que l'interruption des livraisons relevait d'un cas de force majeure. Toujours, on reste avec notre revue de la presse. On va passer juste au journal Al-Wafd, dans lequel on apprend que le ministère de l'Intérieur a annoncé l'ouverture de 120 points de vente partout en Égypte pour vendre des produits de première nécessité à des prix plus abordables aux citoyens. Le ministre de l'Intérieur a assuré que les produits seront strictement surveillés par des experts sanitaires. Il a ajouté que la sécurité alimentaire des Égyptiens faisait partie de la sécurité tout court. Tout en déclarant que les points de vente allaient ouvrir dès le lancement officiel de cette initiative par le chef de l'État. Et on termine avec la bourse du Caire, avec le journal Al-Watan qui nous dit que la bourse a clôturé en baisse hier, perdant 2,8 milliards de livres. Le capital du marché atteint ainsi 427,7 milliards de livres égyptiennes. Les indices EGX 30 et EGX 100 ont perdu respectivement 0,87 et 0,08, alors que l'indice EGX 70 a gagné, lui, 0,11%. Voilà, allez, c'est tout pour la revue de la presse. On va maintenant se réveiller avec un bon bain. C'est ce qu'on fait normalement, on prend une belle douche pour se réveiller, on va voir, alors pour les humains ça se passe plutôt bien, on va voir qu'un petit éléphanto, lui, par contre, il a beaucoup plus de mal avec son bain. On va voir tout de suite ces images.